Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce beau mercredi? Nous autres, on va bien, hein? Super bien. Toute contente. Elle est contente parce que probablement qu'aujourd'hui, il pleuvra pas, il va faire beau. Ben, c'est ça qu'on a annoncé hier, fait qu'on espère que c'est vrai, que j'ai pas fait des petites menteries. Non, c'est la vérité, il va faire beau. Ben écoute, on va aller voir Louise tout de suite. On va lui demander à Louise. Ben Louise, oui. va-tu faire beau aujourd'hui? Oui, Danny, il va faire beau. Suzanne aussi, il va faire très beau aujourd'hui, mais froid. Hein, c'est sûr, il faut que ça tende à des températures plus froides au mois d'octobre. C'est comme normal. Mais il va faire très beau aujourd'hui. Il va y avoir un beau soleil toute la journée, mais avec des petits vents, puis de l'humidité. Beaucoup d'humidité. Bon, ben c'est un peu normal rendu à le temps-ci de l'année, là. Tu sais, puis on a été chanceux jusqu'à date, là. Très chanceux. Puis là, ben, c'est sûr, il y a du monde qui sont contents, ça vient de plus frais, parce que le temps de la chasse s'en vient. Fait que les chasseurs, là, ils aiment ça, là, quand il fait plus frais un peu. Oui, effectivement, parce qu'ils sont quand même drayés, comme on dit en bon québécois, avec plusieurs vêtements. Quand même, hein? Exact. Fait Beaucoup de vêtements. Puis en plus, ben, ça en a dans leur cache, là. Moi, j'appelle ça des wash. Ah en oui? haut, ben oui, quand on s'installe en haut de nos arbres, là, dans nos cabanes, là, pour Ouais. aller à la chasse, là, c'est frais, hein, parce on est assis tranquille, on bouge pas, on mène pas de bruit, rien. Mais t'appelles ça wash parce que tu regardes en haut et tu dis, hey, Ah, wash, c'est haut. ça. Ça vaudrait ça. Louise, comme ça, tu vas nous donner tous les détails météo dans quelques minutes. Oui, mon cher. Ah, écoute, j'ai hâte de savoir ça parce que là, je pense qu'on s'en va sur une belle lancée, là. Hein? Oui. Est-ce que tu- Il va y avoir du soleil en masse. Ah, mon Dieu, on est gâtés. Ben, on s'en va dans une dizaine de minutes. Pas de problème. Écoute, Suzanne est avec moi aujourd'hui parce qu'on passe l'émission ensemble, hein? Oui. On a fait plein de belles chroniques ensemble jusqu'à maintenant, puis on va vous les présenter au fur et à mesure. Cette semaine, on présente quoi? Denis Morin. Hey, ça, c'est un monsieur vraiment le fun à écouter, puis à voir, puis à regarder. Vous allez avoir une belle entrevue. une belle entrevue avec lui qu'on a passée là, dernièrement, là, un mois ou deux. Et puis là, c'est aujourd'hui qu'on la présente, son entrevue. Ouais. C'est un sculpteur sur bois. Écoutez, il fait des belles affaires. On va tout vous montrer ça vers les 9h20 à peu près. 9h20, à peu Vers les près. 9h20, Ouais. on va vous présenter ça. Puis moi, de mon côté, ben, je suis allé enregistrer ici avec le chef de la division sécurité civile de la caserne de Saint-Gabriel, le métier de pompier. Il nous parle de métier de pompier. Surtout, hein, Ça ce aussi, métier, c'est super là. intéressant. Oui. Parce qu'il n'y a pas grand jeunes qui vont vers ce métier-là, fait qu'on va essayer de les inciter à aller faire un tour de ce côté-là. Ça, c'est bien. Surtout Ça, avec la c'est nouvelle bien. caserne là, qui s'en vient bientôt, hein? Il va y avoir une nouvelle Tu caserne. savais pas ici? ça encore? Ben non, je t'entends des nouvelles. moi. À un moment donné, je t'en reparlerai à un moment donné. OK. Fait que merci beaucoup, Suzanne. Nous, bien, on va y aller tout de suite avec vos nouvelles régionales. Un accident tragique est survenu en 2024 où un signaleur routier a été mortellement heurté par un camion lourd, a poussé le coroner Arnaud Samson à se pencher sur les conditions de travail de ses employés souvent oubliés. Et Dieu sait comment ces employés-là sont essentiels à la sécurité routière. Eh bien, dans son rapport, le coroner ne se limite pas à ce seul cas. Il a analysé plusieurs incidents similaires et en tire une conclusion claire. Être signaleur routier, c'est exercer un métier à haut risque. Ces travailleurs sont entièrement dépendants du comportement des automobilistes, ce qui les expose à des dangers graves et parfois même mortels. Eh bien, pour améliorer leur sécurité, le coroner propose 18 recommandations. Parmi elles, bien, l'idée de remplacer les signaleurs par des technologies plus fiables, comme des feux temporaires à détection automatique ou des barrières télécommandées. Il insiste sur le fait que la meilleure façon de prévenir les accidents, eh bien, c'est de limiter autant que possible la présence humaine en bordure des routes. Il recommande aussi d'interdire les signaleurs dans les zones où la vitesse dépasse 50 km/h. Car les risques de décès en cas d'impact, ils sont beaucoup trop élevés. À titre d'exemple, bien, il rappelle qu'un piéton qui est frappé à cette vitesse-là, 50 km/h, eh bien, il a 75% des chances de mourir. Autre point important, il faut éviter de confier à une même personne les rôles de signaleur routier et de signaleur de chantier, car ces deux fonctions-là, bien distinctes, ont des responsabilités différentes. Le cumul des deux peut entraîner la confusion et augmenter les risques.
comme ce fut le cas dans l'accident étudié, où le travailleur devait gérer à la fois la circulation publique et les manœuvres de chantier. Le coroner propose aussi des mesures concrètes pour les municipalités, comme par exemple l'ajout de radars photo ou d'une présence policière dans les zones de travaux. Et il invite la CINES à renforcer ses inspections et à rappeler que le recours à un signaleur doit rester une solution exceptionnelle utilisée en dernier recours. Eh bien, la grève en cours chez Poste Canada ne compromettra pas les élections municipales du 2 novembre prochain. Même si la livraison de certains documents d'information est perturbée, eh bien, les citoyens n'ont pas besoin de ces papiers pour voter. Ce qui compte, c'est d'avoir en main une pièce d'identité reconnue. Chaque municipalité est responsable d'informer ses électeurs sur les lieux de vote. Cette information sera donc disponible sur les sites web municipaux ou livrée directement à domicile si bien sûr les moyens le permettent. Élections Québec rappelle aussi aux citoyens de vérifier leur inscription sur la liste électorale provinciale. Alors, si vous êtes déjà inscrit, bien, il y a des fortes chances que vous soyez aussi sur celle de votre municipalité. Et si vous avez un doute, eh bien, vous pouvez vérifier directement auprès de votre ville. Bref, même malgré les perturbations postales, eh bien, tout est mis en place pour que les électeurs puissent exercer leur droit de vote sans souci. Le 17 octobre prochain, de 17h à minuit, le parc La Joie de Joliette accueillera la 29e nuit des sans-abri. Un événement qui est ouvert à tous et qui vise à sensibiliser la population à une réalité bien présente toute l'année, soit l'itinérance, la pauvreté et la précarité en matière de logement. Même si les citoyens sont de plus en plus conscients de ces enjeux, bien les organisateurs rappellent que le problème persiste toujours. Cette nuit est donc l'occasion de se rassembler, de montrer sa solidarité et surtout de réfléchir aux causes profondes de l'itinérance. L'objectif, comme le disent les organisateurs, eh bien, c'est que la société cesse d'accepter l'inacceptable. Sur place, plusieurs services gratuits seront offerts, dont le traditionnel repas communautaire dès 17h, le retour de la friperie et des prestations artistiques pour animer la soirée. Le comité organisateur, composé de plusieurs organismes locaux, invite donc chaleureusement les Lanaudois à venir participer. Au-delà de l'itinérance, bien, l'événement veut aussi attirer l'attention sur la pauvreté, la désaffiliation sociale et la crise du logement aussi. Alison, travailleuse de rue pour l'OTRE, souligne que le thème de cette année reste « Toujours sans toit ». Parce que même avec un emploi, plusieurs personnes n'arrivent pas à se loger convenablement. Certains dorment dans leur voiture, chez des amis ou même dans la rue. Claude, qui lui est chef d'équipe à la hutte de Joliette, bien, il rappelle que des programmes comme le supplément au loyer peuvent aider, mais que l'inflation touche bien plus que le logement. Les organismes communautaires font leur possible, mais ils ont besoin de plus de financement pour répondre à la demande. Et comme chaque année, bien, le pompon d'or sera remis à une personne ou à un organisme qui fait une réelle différence. Et cette année, bien, c'est la docteure Gabrielle Larouche, psychiatre au CI3S de la Naudière, qui sera honorée pour son travail de proximité auprès des personnes en situation d'itinérance. Son initiative d'intervenir directement dans la rue a donné naissance à un projet pilote prometteur. Et ici, du côté de Saint-Gabriel, bien, ce sera dans le stationnement de Source de Vie du 147 rue Beau-Soleil, de 18h à 22h que se tiendra la nuit des sans-abri. Il y aura sur place des kiosques de sensibilisation, un chansonnier, des témoignages au coin du feu, même un slammer sera là, et bien sûr, une bonne soupe, un café et un dessert qui vous seront offerts. On écoute maintenant Samian. Samian, de son vrai nom, Samuel Tremblay, qui est un rappeur, poète et comédien québécois originaire de Picogan, une communauté autochtone abitibienne. Samian s'est fait connaître au milieu des années 2000 grâce à sa participation à divers projets de rap québécois et à ses textes engagés, souvent écrits en français et en algonquin. Il aborde dans ses chansons des thèmes comme la fierté autochtone, la réconciliation entre les peuples, la protection du territoire et aussi les injustices sociales. Bien, il est également porte-parole pour la Nuit des sans-abri.
On écoute ce qu'il a à nous dire à propos de cette nuit-là. L'itinérance, ça me laisse pas indifférent. Moi, c'est Samian et je suis très fier d'être encore une fois le porte-parole pour la Nuit des sans-abri cette année. On pense souvent que ça arrive qu'aux autres, mais personne n'est à l'abri. J'ai vu de loin, j'ai vu de près ce que ça fait aux familles quand un membre de la famille est en situation d'itinérance, et ça touche beaucoup plus de monde qu'on pense au Québec. Et la Nuit des sans-abri, c'est un grand moment de solidarité partout à travers la province pour mettre en lumière les réalités de l'itinérance et rappeler que derrière chaque chiffre, il y a des vies, il y a des visages et il y a des histoires. Le 17 octobre prochain, je vous invite à marcher, à écouter, à échanger, peu importe comment vous choisissez de vous impliquer. L'important, c'est d'être là, ensemble, pour dire haut et fort que personne ne devrait être mis de côté. Eh bien, des Autochtones, le 30 septembre dernier, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière a organisé un événement tout à fait unique. Un théâtre-forum présenté en collaboration avec le Musée d'art de Joliette. Ce n'était pas justement un spectacle ordinaire. Les comédiens ont incarné des scènes inspirées de situations bien réelles vécues par des Autochtones. Des moments marqués par l'incompréhension, les préjugés, le racisme, mais aussi par la résilience et l'espoir. Le public n'était pas seulement spectateur, ils étaient invités à réagir, à échanger et à proposer des pistes de solutions. Eh bien, ce dialogue sincère a permis à plusieurs participants d'exprimer leur désir de mieux comprendre les réalités autochtones. Beaucoup ont souligné l'importance de déconstruire les préjugés et de bâtir des ponts entre les communautés. Eh bien, ce genre d'initiative, qui mise sur l'écoute et le respect, ouvre la voie à un rapprochement réel et durable. Samedi dernier, les Chevaliers de Colomb du Conseil 29-28 de Berthierville ont souligné un moment marquant, leur 80e anniversaire de la Fondation. Au cours de la soirée, bien, un hommage tout particulier a été rendu au plus vieux chevalier de la confrérie, M. Luigi Pamphili, qui célèbre ses 60 ans d'engagement au sein du Conseil. On écoute son fils François Pamphili lui adresser un vibrant hommage. Maintenant, je vais vous présenter en accéléré sa carrière. Premièrement, il est né le 23 février 1934. Ensuite, il a fait une carrière à la compagnie Henri Char, que je travaille déjà encore. Il a fait un record mondial, un record olympique. Il a fait 60 ans à la compagnie Henri Char. Mais son histoire aussi avec les Chevaliers de Colomb est aussi remarquable. Il est rentré membre le 1er février 1966 par M. Aimé Grégoire. Mais il allait à la salle des Chevaliers de Colomb beaucoup au billard à l'âge de 16 ans, avec une permission spéciale de ces grands-oncles. Maintenant, je vais vous conter un peu à l'extérieur de sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'il a fait dans la communauté. Il était président du club de chasse et pêche de Berthierville dans les années 60. C'est peut-être une des raisons que moi et les petits-enfants, on a une passion pour la chasse et la pêche. Il était fondateur, avec Grégoire Denis, d'un club de tir aux pigeons d'argile. Il a été vice-président du club des motoneiges dans les années 70. Il était président du comité d'école Pierre de Lestage pendant 8 ans. Il était président du hockey mineur pendant plusieurs années, et j'en passe. Par la suite, le grand chevalier Gilles Pelletier a procédé à la remise d'une plaque souvenir ainsi qu'un diplôme pour souligner cet impressionnant parcours. Et oui, effectivement, 60 ans, faut le faire. Bravo encore une fois, M. Pamphili. Eh bien, c'est ce qui conclut la première partie de vos actualités régionales et je suis sûr que vous avez hâte d'entendre parler de météo parce qu'il va faire beau des prochains jours. C'est vrai, hein, Louise? Hein? Il va faire un beau soleil des prochains jours. Puis ce matin, comme du matin, nous avons seulement, par exemple, un 8 degrés.
C'est froid, mais c'est quand même pas si pire. 8 degrés, là, c'est quand même, pour ce temps-ci, c'est quand même confortable. Cet après-midi, par exemple, c'est un 13 degrés. 13 degrés. 13 degrés cet après-midi, avec beaucoup d'humidité. Puis des vents quand même assez élevés à 43 km. Fait que ça, là, tu sais, on se dit des fois, ben, il faut aller prendre de l'air dehors. Oui, on peut prendre de l'air, même s'il y a des vents. Bien habillé. On peut prendre une belle petite marche de santé, je dis bien de santé. Puis si vous promenez, là, ça fait du bien. Parce que je vous parle des marches de santé. Prenez comme la semaine prochaine, samedi prochain, c'est la marche Pierre-Lavoie. Si ça vous intéresse, il y en a à Mandeville, Saint-Gabriel. C'est samedi prochain. Je crois que les marches commencent en novembre, mais je vais vous en parler au courant de la semaine ou la semaine prochaine, parce que moi, je vais être présente à Mandeville. Fait que si ça vous intéresse, venez marcher avec moi. Je dis tout le temps, il faut marcher. Ben oui, la semaine prochaine, c'est le défi Pierre-Lavoie. Marchons ensemble. Je vais être présente à Mandeville. Fait que ceux qui veulent venir me voir, vous pouvez venir me voir. Je vais continuer avec ma météo. Ce soir, c'est aussi froid. OK, ça va avoir quand même beaucoup d'humidité. Il va y avoir beaucoup d'humidité toute la journée aujourd'hui. Puis même cette nuit, là, 75% d'humidité, je trouve que c'est quand même beaucoup humide. Fait que demain matin, en plus, il va y avoir un gel au sol. Soyez prudents, parce que le matin, avec l'humidité à 75%, ça fait comme une petite pluie. Fait que demain matin, là, avec le gel au sol, soyez prudents sur la route parce que les pneus, là, faut penser à mettre nos pneus d'hiver, là, ça s'en vient, là. On pense que c'est rien que le 1er décembre. Non, c'est pas rien que le 1er décembre. Il faut les mettre dans pas long. Je vous en parle sur le prochain météo. Pour demain, il va faire froid aussi. Il va y avoir, comme demain matin, là, ça va être 3 degrés. 3 degrés, là, et c'est vraiment pas chaud. Du soleil, on s'habille chaudement, encore demain. Puis dans l'après-midi, on annonce 11 degrés seulement. Fait que 11 degrés demain après-midi, c'est froid. Fait que là, comme aujourd'hui, bien habillé, ça fait du bien parce qu'on a du soleil. On a du soleil. Les vents, vous allez voir, là, les feuilles vont tomber. Qu'est-ce qui reste dans les arbres? Tout va tomber avec les vents qui annoncent à 43 km. Là, les vents, les feuilles vont tomber par terre. Fait que c'est le temps encore aujourd'hui d'aller voir les couleurs. Vous allez même voir tomber les couleurs par terre. Vous allez les voir, les feuilles tomber. Ça va être merveilleux. Ça va être beau aussi. Parce qu'hier, c'était moins beau parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Fait qu'aujourd'hui, pas de pluie avec des belles feuilles. C'est super. Fait que je vais vous retourner à Dany, puis on se revoit tantôt. Merci beaucoup, Louise. Oui, effectivement, on va se reparler dans une dizaine de minutes environ. Là, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, l'émission se poursuit avec Suzanne et sa chronique découverte qui vient nous présenter le métier de sculpteur sur bois avec un dénommé Denis Morin de Mandeville. Vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'il fait. Fait que, on va s'arrêter. Moi, le temps de manger une petite pomme. C'est même pas une vraie. En plus, on me donne des mauvaises pommes. On va s'arrêter. On vous revient dans 2 minutes. Restez là. Et oui, c'est l'heure de la découverte avec Suzanne. Allô, Suzanne? Alors, bonjour. Suzanne, on découvre quel métier aujourd'hui? Le métier de sculpteur sur bois. Ah, ça, c'est super fait intéressant. par Denis Morin. On est allé le rencontrer chez lui, dans son atelier qui est au sous-sol de sa maison. Ben c'est oui, un bel atelier. vous allez voir que le sous-sol, c'est pas très éclairé. Fait que j'avais oublié mes lumières, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Fait qu'on est allé le rencontrer là. On est allé le rencontrer là. Vous allez voir des belles choses dans l'entrevue qu'on a passée avec ce monsieur-là. Vous allez voir des belles choses qui vont vous intéresser drôlement en plus. Surtout la fin de l'entrevue. Oh, oui. Oh, je suis certain que ça va plaire à beaucoup de gens. Ouais. Moi, je vais vous donner ces informations à la fin de l'entrevue pour que vous soyez capable de le contacter de nouveau. D'accord? Merveilleux. Oui. On regarde ça ensemble, Suzanne? Ben oui, On regarde passe ça. l'entrevue ensemble. Aujourd'hui, là, je vous emmène voir Denis Morin de Mandeville. Il est menuisier, en plus d'être sculpteur à 16 heures. Mais écoutez, là, il fait des belles affaires, des choses comme ça. Depuis quand que vous êtes menuisier ou sculpteur? Où est-ce que c'est venu votre idée? C'est venu, j'avais suivi un petit cours de menuisier quand j'étais jeune. OK. Puis, Vous faisiez quoi, des maisons? Ou... Non. Mais il y avait un monsieur qui avait un atelier comme moi, mettons. OK. Un vieux monsieur, puis des fois, il avait besoin d'aide de monter un meuble. Là, moi, j'avais 14-15 ans, puis là, il me demandait, puis
Ma soeur, il a des là. Fait que OK. j'ai appris ça de même un peu, moi. Avez-vous construit des maisons en plus ou faire le dedans d'une maison? Oui. Ah oui, moi, j'ai bâti ma maison ici. J'ai bâti mon frère de l'autre bord, puis un autre à l'autre bout. Ah, quand Puis j'ai même. bâti une autre maison pour moi à Mandeville, au lac Mandeville. Ah, Après OK. ça, je l'ai vendu. Puis là, êtes-vous à la retraite depuis longtemps ou dernièrement? Depuis 64, ça fait dire Ça fait une couple d'années. 16 ans. OK. Puis là, présentement, vous faites des sculptures. Bien, vous faites de la sculpture comme ça. C'est une forme de menuiserie aussi, Ouais, si on ouais, veut. ouais, mais ouais. vous faites quoi en fin de compte? Regarde, moi, je vais vous montrer une belle petite cabane là, qui est à faire. Une belle cabane d'oiseaux. Regardez si c'est joli. Ouais, c'est puis là, super beau. En fait, deux en même temps. Deux en même temps? Oui. OK. L'autre, les morceaux sont tous là, il y a 5 à l'assembler. À l'assembler, Là, quand OK. ça est fini, elle va être comme celle-là. Puis il y a des belles urnes aussi que vous faites maintenant. Ouais, On va vous en ouais, montrer ouais, tantôt, ouais, là, des ouais. superbes de belles. Ouais, C'est ouais. vraiment beau, de tous les formats, des choses comme Oui, puis ça. quand j'ai commencé, là, j'ai commencé avec ça. Oh! Puis je mettais des petits crochets pour accrocher les clés. Ah, bonne Puis à idée. force de faire ça, ben, il me venait à faire d'autres choses que je pouvais, mettons, tu sais, faire comme une affaire de même. Un genre de boîte petite même. tablette? Ah, Ouais, oui. on pouvait accrocher ça au mur, mettre le courrier dedans. Ah, ben Ou oui. mettre ça sur un bureau, n'importe. OK. Les canards, ben, il est atteint, en est, je pense, site. S'il y a quelqu'un Voilà, qui a vous quelque chose de montrer. spécial qu'il aimerait avoir, vous êtes... Oh, regardons, c'est joli. Ça m'est venu à l'idée de faire ça. Ah oui. Moi, mon père, il me regarde la faire, puis il dit, ah, je sais que tu prends ça, ces idées-là, ben, c'est à force d'en faire que tu C'est viens. ça. C'est frappe super des joli. idées. Ça fait des beaux cadeaux, en plus. Ben oui, ça. ben oui, ben oui. Fait que les gens qui veulent venir vous voir vous demandent faire une demande spéciale, là, vous êtes Ouais, quand même ouais, assez... ouais, ouais. Oh, c'est Regarde, mignon, ça. Ça, c'est tout. pour mettre une bouteille de vin. Ah oui, sur pied, là. Ouais, hein, c'est ouais, ça. Tu mets ta bouteille Ouais, comme ça, ouais. tu mets ta bouteille dedans, puis elle se tient debout. C'est Ça pas- fait des très bonnes idées, des bonnes idées cadeaux aussi. Ouais, Le ouais, temps de ouais. Noël va arriver bientôt. C'est ça, Les c'est fêtes, ça. les anniversaires, ces C'est ça, choses-là, c'est ça, c'est ouais. merveilleux pour ça et tout. Ouais. Mais j'ai appris entre-temps aussi que vous êtes un musicien. Oui, oui. Quel genre En de plus. musique? Ah oui, en Ben, moi, plus, je joue de l'accordéon. l'accordéon. Ah, c'est J'ai merveilleux. joué de la batterie un peu quand j'étais jeune, mais là, c'est de l'accordéon. C'est l'accordéon. J'ai joué un peu de violon quand j'étais jeune aussi. Ah, à un moment oui? donné, je me suis coupé un doigt, puis j'ai été obligé d'arrêter. Fait que, OK. puis j'ai été trop longtemps sans jouer, puis là, à cette heure, OK. j'ai trop de misère. De l'accordéon, ça marche encore, là, mais... Fait qu'alors, si moi j'arrive avec une idée originale que je veux, ou ben non, je veux me faire quelque chose, je peux venir vous rencontrer ici, puis si vous êtes capable, vous allez me le créer, vous allez me le faire. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Puis où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'on peut venir ici à la maison direct ou ben non? Oui. Ben, j'ai des cartes d'affaires aussi, il n'y a OK. pas de problème. À quel numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre? Pouvez-vous le dire maintenant? Oui, 835-1932. 835-1932. Oubliez-les ouais. pas, écrivez-le tout de suite, c'est important. ouais. Venez Ouais. le rencontrer. C'est un monsieur formidable, puis il est minutieux. Je peux vous dire qu'il est vraiment minutieux. Ici, on est dans son atelier. Comme vous pouvez voir, là, il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu les de outils tout, qui ça sert beaucoup. C'est quoi vous servez le plus pour faire la sculpture? Comme là, je vois que vous avez des petits morceaux Ah, ben ici, ça, c'est comme tout ça. fait en main, ça. Ça, c'est tout je fais fait en tout main? ça à sableuse. À sableuse. Ouais, parce OK. que tu vas remarquer, là, regarde ici, là, il est rond un peu. Ah, oui, OK. Bon, ben, je prends un bloc comme ça, là. OK. Puis, ma sableuse, là, il y a un petit rouleau qui est tout petit en avant. OK. Là. Je la cote ça dessus, puis je fais Ah, ma groove dedans, là. OK. Après ça, je les taille. OK. Ça, tu mets en avant de votre urne, autrement Ouais, c'est dit. ça, c'est ça. OK. Puis là, ça, c'est ma tige, là, ici, comme ça va de même. Oups. Hop, pareil. Puis là, ça va comme ça, là. OK, vous faites un beau design. Ouais, puis je vais avec. mettre un autre, là, puis OK. en massette, là-dedans, là. C'est merveilleux. Et juste là, ici, après, de vos pieds. Bon. Et puis, quel outil vous servez le plus? Celui que vous êtes le plus à l'aise pour travailler, là, quand vous travaillez le bois comme ça? Ah, c'est en partie le banti, ça. C'est le banti plus Ouais, que vous ouais, utilisez? ouais. OK. Avez-vous des ciseaux à couper le bois, comme tu sais, des ciseaux pour découper, là, faire comment on dit ça, Oui, des oui, crevasses, oui. là, des choses Oui. de même? Vous avez sûrement ça. Oui, j'ai tout ça. Des ciseaux à bois qu'ils appellent, là? Oui, des ciseaux à sculpter. Ouais. Ah, oui, c'est ça. Des ciseaux même. C'est des bons ciseaux. Et puis ça, Ouais. c'est bon, hein. Ça, c'est super pour creuser. Oui, puis oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que je connaissais un petit peu, parce que j'en ai un set comme ça. J'aimais Ah ouais, ça, faire ah ça, ouais. moi aussi. C'est merveilleux. Moi, Ah. je n'en fais moins de ça parce que j'ai perdu un œil. Oups! Fait que, puis j'avais un tour à bois aussi ici, là. OK. Puis je faisais bien du tournage de bois, mais ça, je suis plus capable, je vois pas assez clair. C'est Vous dangereux. avez perdu l'œil C'est à cause de dangereux quoi? en D'un plus. éclipse de bois? Ou Non, non, avez-vous non, reçu c'est- quelque chose dans l'œil? Non, j'ai eu
la rétine de l'œil décollée. Oh, OK. Puis là, ben, ils m'ont recollé ça, mais ça a pris 6 mois avant qu'ils mettent une lentille. Mais Ah, OK, mais ça n'a quand pas ce qui revenu était comme perdu, ça. ça n'a pas revenu. Ça n'a pas revenu, Non, absolument non. pas. Ben, je crois que là, on va aller voir en haut, justement, vos œuvres que vous avez faites aussi. Dis-moi, Denis, combien de temps ça prend pour créer une œuvre comme ça ici? Il y a de tout après ça, là. Ah, c'est pas mal Combien dur à d'heures? dire, d'heures, parce que juste faire la couverture, là, ça m'a pris 2 jours. Ah! C'est tout taillé petits morceaux, il n'y en a pas un de la même largeur, là, Mm-hmm. à peu près, puis il faut que tu les colles un par un OK. pour te donner du relief, là. C'est vraiment Mais pour dire très, en très 30 heures, joli. je peux quasiment pas le dire. Puis cette petite maisonnette-là d'enfant, ça se ferme, ça, là? Oui, oui, ça se ferme complètement, là, Ferme puis- pas totalement, là? Non, parce que non, parce qu'elle est regarde tellement le belle. bord, Oh, le c'est bord. joli. Oh. Ça fait une petite valise, comme. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Dis-moi, Denis, d'où qui te vient l'idée de vouloir faire des urnes? Moi, j'ai un de mes amis qui reste à Drummondville, il a parti une coop pour les funérailles. OK. Puis il savait que je travaillais le bois, puis il m'avait demandé ça. Ça commençait les urnes dans ce temps-là, puis à peu près, vous direz, une vingtaine d'années que je fais ça. OK. Ça a commencé de même, ça. Ça a commencé comme ça. Puis Ouais. pourquoi des petites boîtes, des petites urnes comme Oui, ça? oui. Ça, c'est à quoi ça sert? C'est pour mettre des scènes pour ceux qui veulent en garder à la maison. Ah, quelle Parce que, bonne idée! Il y Quelle en a bonne qui idée! mettent ça dans des stylos, toutes sortes de choses. Mais moi, comme je faisais des urnes en bois, j'en ai fait des petites. Combien ça vaut une urne de même? Sans être indiscrète, là. Je veux savoir combien Ça ça vaut vaut. 100 Seulement 100 Oui. Et on peut s'en procurer n'importe quel temps. On N'importe vous quel appelle temps. toujours au numéro Oui, de oui, téléphone oui, qu'on a c'est dit ça, tantôt. en plein ça, oui. OK. Oui, ça. Ben, je suis très, très, très heureuse de t'avoir rencontré Ben, ça me aujourd'hui, fait puis plaisir, d'avoir moi jasé aussi. avec toi, puis de connaître toutes les offres que tu fais. Puis on peut s'en procurer, comme on dit, je ne fais pas N'importe quand. toujours, n'importe Toujours, quand. toujours. Alors, je te remercie de nous avoir accordé cette entrevue-là. Ça me fait que je plaisir. te fais un gros câlin, mon Ouais, Denis. merci. Non, mais quelle belle entrevue qu'on a fait là, hein? C'était super beau. Hey, les urnes, c'est de toute beauté, puis c'est pas cher, là, ce qu'ils vendent. là. Pas cher, tu dis, toi, Non. j'ai payé un prix de fou pour les notes, les autres. Fait que t'imagines-toi, là. Ah, vas-tu, hein? Oui, Écoute, monsieur. Redonne l'information de M. Morin. Oui, M. Morin, Denis Morin, OK, il était à Mandeville. C'est le 450-835-1932. Ça s'appelle Utilibois. Son commerce à lui, on peut dire ce commerce, mais il n'est pas pignon sur rue. Fait qu'il faut que vous allez le voir à la maison. Utilibois. Utilibois. Ben, merci beaucoup, Suzanne. Ça m'a fait plaisir. Super gentil. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec des nouvelles, la météo. Puis, on a également à 9h50 Samuel Lompré qui vient nous parler du métier de pompier. Restez là. Oh. Vous écoutez CTV TV, votre télévision dans la Naudière. Nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce beau 8 octobre 2025. Oui, il va faire beau là, pendant les prochains jours. Il est présentement 9h30 et juste avant de vous parler des nouvelles encore, hein, la deuxième section de votre bulletin régional, on va aller faire un tour pour aller voir Louise qui est à l'extérieur. J'espère que tu profites de ce beau temps-là, Louise. Oui, je profite de ce beau temps-là. Mais ce matin, comme je vous dis, c'est pas chaud. Fait qu'il faut s'habiller chaudement ce matin. Cet après-midi, ça va être un petit peu moins pire, mais il va falloir aussi s'habiller avec un bon petit manteau cet après-midi pour aller marcher dehors. Exactement. Écoute, je te disais la semaine passée, il y a eu une journée qui faisait très froid. C'était la première fois que je voyais les orteils me ratatiner. Ben aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me ratatinaient. Hey, OK. Le visage. OK. C'est pas grave, il fait super beau, fait qu'on va en Ben profiter. oui. On a un beau soleil ce matin, fait qu'il faut en profiter. Exact. Merci Louise, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème. Eh bien, nous, on poursuit avec la deuxième section de votre bulletin régional. Eh oui, on est de retour. Le CI3S de Lanaudière annonce que la campagne de vaccination contre le virus respiratoire commencera très bientôt, le 15 octobre prochain. Les citoyens pourront recevoir gratuitement le vaccin contre la grippe dans les points de service locaux, ainsi que dans la plupart des pharmacies communautaires de la région. Le vaccin contre la COVID-19 sera aussi offert gratuitement, mais uniquement aux personnes qui sont admissibles. On rappelle que la vaccination demeure l'un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger aussi ses proches contre les complications liées au virus respiratoire.
surtout à l'approche de la saison froide. Eh bien, dans la région de la Naudière, il y a un point de service à Joliette qui est dans le même locaux que le centre de prélèvement du CLSC de Joliette, soit la porte 10 du 380 boulevard Base de Roc. Les services qui sont offerts là-bas sont le COVID-19, l'influenza, le VRS, le pneumocoque, le zona et aussi la vaccination pour adultes. Les heures sont du lundi au vendredi de 9h à 20h et samedi et dimanche de 9h à 17h. Mais n'oubliez pas, il faut prendre rendez-vous, soit en ligne sur clicsanté.ca ou par la centrale de rendez-vous au 1-855-755-3737 de 8h à 16h ou encore en appelant le service Québec au 1-877-644-4545. Afin d'offrir un service de proximité, eh bien, le CI 3S de la Naudière va à la rencontre de la population et se déplace dans plusieurs municipalités de la région avec la vaccination mobile. On le voit à l'écran, mais là encore, il faut prendre rendez-vous au numéro qu'on vous a présenté la photo d'avant. La vaccination mobile sera dans les régions avoisinantes au cours du mois de novembre. Alors, ils seront à Saint-Damien, au 2080 rue Tachereau, les 11 et 18 novembre. À Mandeville, au 162 rue Desjardins, le 12 et 19 novembre. À Saint-Félix-de-Valois, au centre Pierre-Dalcourt, le 16 novembre. À Sainte-Béatrix, au 861 rue de l'Église, ainsi qu'à Sainte-Mélanie, au 21 rue Louis-Charles Panet, le 17 et 24 novembre. Ici à Saint-Gabriel, au CLSC, le 23 novembre. À Saint-Alphonse-Rodriguez, au 1107 rue Notre-Dame, le 28 novembre. Et finalement au CLSC de Saint-Jean-de-Mata, le 29 novembre. Et au CLSC de Berthierville, le 30 novembre. Le 3 septembre dernier avait lieu la conférence de presse à la maison Louis Cyr de Saint-Jean-de-Mata pour annoncer le souper bénéfice qui prend cette année un nouveau nom, le Gala Fortissimo. Un gala qui aura lieu le 30 octobre prochain, dont l'invité d'honneur cette année n'est nul autre que le comédien Guy Nadon. Eh bien, on écoute la directrice générale de la maison Louis Cyr, Mme Gutadero, nous expliquer en détail en quoi ça consiste, ce souper bénéfice. J'ai le grand plaisir d'annoncer officiellement le souper bénéfice 2025, Gala Fortissimo, de la maison Louis Cyr, qui aura lieu le jeudi 30 octobre 2025 à partir de 17h à l'auberge de la Montagne Coupée. Il s'agit de la première édition du Gala Fortissimo sous cette nouvelle identité. Un jalon qui reflète notre relance et notre volonté de rassembler encore plus largement notre communauté. Cette soirée, placée sous le signe du rassemblement et de la fierté régionale, aura un invité d'honneur d'exception, M. Guy Nadon, que je remercie chaleureusement pour sa générosité et sa présence auprès de nous. Pourquoi ce souper? Parce que notre musée est en plein élan. Nous portons un plan de relance 2025-2028 ambitieux qui vise 3 objectifs clairs. D'abord, ouvrir plus grand nos portes aux jeunes, avec des contenus pédagogiques renouvelés et un fonds d'accessibilité pour les écoles. Ensuite, préserver et mettre en valeur nos collections et notre bâtiment afin que l'expérience de visite soit à la hauteur de l'héritage de Louis Cyr. Et pour terminer, innover dans l'expérience muséale, en médiation, en numérique, en activité familiale, pour que chaque visiteur reparte inspiré. Les fonds recueillis pendant le Gala Fortissimo seront directement réinvestis dans ces priorités. Notre objectif financier pour la soirée est fixé à $40 000. Je suis en compagnie de Mme Gutadero, qui est directrice générale ici à la maison de Louis Cyr. Mme Gutadero, ça fait combien de temps vous êtes ici? Vous êtes toute jeune, vous, là, hein? Oui, je le suis. Je suis arrivée à mon poste au mois de mai. C'est très récent. C'est très récent. Louis Cyr, la maison Louis Cyr, qui existe au moins depuis une dizaine d'années, je crois. Tout à fait. On a ouvert nos portes à l'été 2014, donc on a fêté nos 10 ans l'année passée. Et aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère pour les 10 prochaines années. Ben ça, c'est intéressant ce que vous me dites. On rentre dans une nouvelle ère. Là, on est ici aujourd'hui pour un souper bénéfice qui va avoir lieu au mois d'octobre. Le souper s'appelle Gala
Fortissimo. Tout à fait. C'est une nouvelle identité donc qui va lancer notre relance en fait. L'année 2025 est marquée de plein de nouveautés, notamment mon arrivée, mais aussi un plan de relance pour les 3 prochaines années. Donc le Gala Fortissimo, c'est notre manière de montrer à nos donateurs et à la communauté qui nous soutient qu'on est là pour faire de nouvelles choses, pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Pourquoi avoir décidé de changer? Parce que ce gala-là existait déjà depuis plusieurs années. Pourquoi avoir décidé de changer le concept? C'est une très bonne question. Depuis 11 ans, on fait la même chose. Ça fonctionnait, mais du renouveau, ça fait jamais de mal. Et on voit avec l'engouement qu'on rencontre que c'était la bonne chose à faire. On a décidé de repenser cet événement-là pour lui donner un aspect plus proche de ce qu'on veut transmettre aux gens. Donc, mettre au cœur l'éducation, la transmission, les valeurs que Louis Cyr nous a transmises aussi à nous en tant que peuple québécois. Donc, c'est ça. Le Gala Fortissimo, ça représente toutes les valeurs qu'on veut vraiment transmettre à la jeunesse et à la communauté lanaudoise. Vous disiez lors de la conférence que vous vouliez récolter au moins 40 000 $. C'est une petite somme, ça, j'imagine, pour un budget comme ici. Eh bien non, pas tellement. C'est moins de 30% de notre budget annuel. On est un petit musée, certes, mais on a besoin de fonds pour fonctionner, notamment pour payer notre personnel et puis tout ce qui en suit. Le fait que la bâtisse nous appartienne, c'est beaucoup de coûts également. Mais le plus important, c'est le développement des activités pédagogiques, tout ce qu'on peut offrir aux écoles de la région. C'est vraiment très important pour nous de mettre l'emphase là-dessus à partir de cette année. Donc, dès la rentrée, on va lancer 2 nouvelles activités pédagogiques qui seront offertes au niveau primaire et secondaire, ce qui n'a jamais été fait par avant. Donc, on est vraiment très fiers de cette avancée-là et c'est sur ces rails-là qu'on engage pour les prochaines années. Et si jamais il y a des gens à la maison qui sont intéressés à aller à ce souper, comment est-ce qu'on fait? Très simple. Vous vous connectez sur maisonlouiscyr.com. Vous pouvez aller sur la billetterie et prendre vos billets. On vend des tables pour 1 200 $ ou des billets à 150 $ l'unité. La municipalité de Saint-Norbert s'apprête à vivre un moment tout à fait spécial. Le 19 octobre prochain, on inaugurera Soleil, une œuvre sculpturale et numérique permanente signée par l'artiste Étienne Paquette. Une création qui explore le thème de l'intériorité et célèbre les gestes qui nourrissent la vie communautaire. L'œuvre prendra place à l'intérieur et autour de l'église de Saint-Norbert, qui est devenue, on le sait, depuis 2018, l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Les visiteurs pourront y découvrir 4 zones artistiques, interactives, contemplatives et participatives, qui invitent à une véritable promenade au cœur du village. Eh bien, parmi les installations, un orgue solaire sera installé près du lac et qui offrira des sonorités inspirées par la lumière. Sur la façade de l'église, il y aura des sculptures de bronze qui rendront hommage à 2 figures marquantes qui ont habité Saint-Norbert, dont Jean-Pierre Ferland et la violoniste Angèle Dubeau. La mairesse Sonia Desjardins rappelle qu'Étienne Paquette, originaire du village, rêvait de redonner vie à ce lieu patrimonial et de raviver l'esprit communautaire. Eh bien, ce projet est le fruit de 4 années de travail mené par Étienne Paquette et une équipe d'une 12aine de collaborateurs venus de divers horizons, dont les ferronneries d'art, lutherie numérique, ébénisterie et autres. Étienne Paquette n'en est pas à ses débuts. Depuis plus de 20 ans qu'il crée des œuvres numériques et immersives pour des institutions d'envergure comme l'Office national du film, le Musée canadien de la nature ou encore le Quartier des spectacles à Montréal. Ces créations ont même été récompensées à plusieurs reprises ici et même à l'international. Eh bien, les visiteurs pourront découvrir Soleil à leur rythme, car les installations extérieures seront accessibles en tout temps, alors que le volet intérieur pourrait être exploré lors des événements publics à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Alors voilà, c'est ce qui complète pour l'instant vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de Louise pour connaître tous les détails météo avec du soleil qui s'en vient à plein temps. Oui, nous allons avoir du soleil à plein temps pendant une couple de jours. Sûr que ça va être froid, OK? Ça va être froid parce que, prenez comme aujourd'hui, ce matin, c'est 8 degrés. Cet après-midi, c'est 13 degrés avec des bons vents. Cette nuit, c'est 3 degrés. Demain, 11 degrés seulement dans la journée. Oh, ça sera pas chaud demain. Mais savez-vous quoi? Dans la nuit, de jeudi à vendredi, -1. Là, on commence à avoir des températures froides. Puis j'en suis sûre et certaine que des gens vont partir le petit foyer. N'oubliez pas, avant de partir le foyer, par exemple,
le ramonage. C'est une chose très, très, très importante. Quand on parle les foyers au début de la saison, le ramonage des cheminées, parce que c'est très dangereux. Parce que la température, comme je vous dis, elle va être moins 1 degré dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme aujourd'hui, 8 degrés ce matin, 13 degrés cet après-midi, avec du soleil. Ce soir, ça va être froid, par exemple. Comme je vous dis, ce soir, ça va être 3 degrés. La nuit, 3 degrés, mais avec 75 d'humidité. Fait qu'avec 3 degrés, 75 d'humidité, demain matin, ça peut arriver que la chaussée soit un petit peu plus glissante parce que ça fait comme de la pluie. Fait que ça fait comme un peu gelé. Hein? À 3 degrés, ça peut voir le gel au sol. Fait que soyez prudents demain matin. Comme je vous dis, soyez dans la prudence des pneus. La prudence des pneus là, en hiver, là, les pneus d'été, ils demandent de mettre des pneus d'hiver parce que le pneu d'été n'adhère pas bien à la glace et à la neige. Si, admettons, un pneu d'hiver, le caoutchouc va, puis les traits dans le pneu, il va adhérer, la neige va adhérer dans le trait du pneu et ça va plus faire une adhérence plus performante sur les routes parce que l'hiver, c'est glissant. Puis les pneus d'été et les pneus 4 saisons sont à déconseiller pour l'hiver. Fait que soyez prudent avec vos pneus, puis il ne faut pas non plus que vos pneus soient trop usés. Fait que faire attention énormément à vos pneus durant l'hiver. Attention à vous, puis je vous repasse à Dani. Merci beaucoup, Louise. Merci infiniment. Oui, justement, l'hiver s'en vient. On n'a pas le choix. Faut mettre les pneus. Pensez-y d'avance, comme Louise vous dit. Alors, ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, moi, c'est à mon tour à vous présenter un métier. C'est celui du métier de pompier. Donc, je suis allé rencontrer M. Samuel Lompré ici à Saint-Gabriel pour nous parler justement de ce métier-là, qui est un très beau métier, soit dit en passant, pour ceux qui aiment ça. Parce que moi, quand il y a le feu, je me pousse, c'est sûr et certain. Alors, restez là. On s'arrête le temps d'une pause et on vous revient avec justement le métier de pompier. Et oui. Il est 9h46 si vous êtes toujours à l'antenne de Bon Matin Lanaudière. Suzanne, c'est à mon tour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à mon tour à présenter un métier. Ouais, le métier de pompier, parce que moi, je trouvais ça super intéressant, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, hein, on ne se le cachera pas. Puis, on voulait savoir comment ça fonctionnait un peu ici à Saint-Gabriel. Ah, ça va être sûrement intéressant. Oui, et surtout si ça peut inciter les jeunes à aller vers ce métier-là, parce qu'on ne veut pas les perdre, ces métiers-là. Exactement. Tu as tout compris. Tu vas voir qu'en début d'entrevue, moi, je disais, tu vas voir, moi, je me pousse. S'il y a un feu, j'entends une sonnerie, je me pousse. Tu sais, quand tu passes au feu une fois dans ta vie, là, t'es très stressé. Oui, hein? j'imagine. Fait qu'on va aller regarder ça ensemble. Okay. Le monsieur s'appelle Samuel Lompré, c'est chef de la division sécurité civile ici à Saint-Gabriel, qui nous parle de ce métier-là. Ah! Samuel Lompré, qui est chef de division sécurité civile ici à la caserne de Saint-Gabriel. Écoute, ma première question que j'ai pour toi, c'est une question qui tue. Vois-tu, parce que moi, quand il y a une alarme de feu à quelque part, je suis pas celui qui va aller voir c'est quoi le feu. Moi, je suis déjà rendu à 10 km plus loin. Alors, qu'est-ce qui fait que des hommes comme vous se lancent dans ce métier-là de pompier? Ah, mon Dieu. La raison primaire, la première raison pourquoi on devient pompier, je pense, c'est pour aider nos citoyens, c'est pour aider les gens. On veut venir en aide à notre prochain, on veut faire une différence. Je pense que c'est ça la première chose qui fait qu'on s'embarque dans le milieu de l'incendie. Puis quelqu'un qui voudrait devenir, mettons, on nous écoute, là, puis il aimerait ça devenir pompier, là. Ouais. C'est quoi la formation pour être pompier? En fait, il y a deux portes d'entrée vraiment très distinctes là, pour devenir pompier au Québec. On a vraiment le volet, dans le fond, du ministère de l'Éducation. Excusez, j'ai bafoué. Vraiment un volet du ministère de l'Éducation que leur école, autant au public, autant au privé. On parle de l'IPIC, on parle de l'Académie des pompiers, il y en a d'autres. Ça, c'est le volet du ministère de l'Éducation. De l'autre côté, on a le ministère de la Sécurité publique,
qui, eux, ont mis en place l'École nationale des pompiers du Québec depuis 2001. Cette école est en place là, dans le fond, pour les petites municipalités. C'est des centres de formation qui sont souvent intégrés à même les services d'incendie avec des formateurs, des instructeurs qui viennent de l'école directement. Je fais partie de l'École nationale, je suis instructeur. Je suis encore aujourd'hui celui qui forme la majorité des pompiers pour le service d'incendie de la MRC de Dautrey. Ça, ça leur coûte-tu des frais pour ça? Est-ce qu'ils sont payés pour faire ça? Les pompiers ne sont pas payés le temps de la formation. Ceci dit, déjà, nous, à l'embauche, on les intègre aux équipes de réponse. Fait qu'ils commencent à répondre aux appels. OK. Ce qui peut leur permettre de faire un certain revenu. Fait qu'ils vont sur les feux aussi, là. Ils vont venir sur les interventions, mais ils vont être limités selon ce qu'ils ont de fait en formation. OK. Un pompier qui débute jour 1, il va faire très peu de tâches. Là. Il va venir assister à l'intervention, donner bouteille d'eau aux pompiers qui vont travailler très fort. Puis lui, va être l'assistant si on veut. Puis au fur et à mesure que la formation avance, de plus en plus de tâches vont pouvoir être données à ces pompiers. Ça coûte combien la formation pour ici? Un pompier 1, là, si on calcule le coût des instructeurs ou des écoles qui le donnent en externe, des gens qui doivent débourser, là, c'est environ 5 000 former un pompier là, pour la formation initiale de pompier 1. Mais ici, ils n'ont pas besoin de payer pour ça. C'est la municipalité qui prend ça. Exactement. Quand nous, on embauche un pompier, on défraie les coûts d'inscription, on donne la formation. Par contre, pendant que l'élève est sur les bancs d'école, là, il n'y a pas de salaire, il n'est pas rémunéré pour suivre la formation. Comme n'importe quelle école, de toute façon. Quand on va à l'école, on n'est pas payé pour ça. Exact. Dites-moi, c'est quoi la meilleure qualité pour un pompier? Qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? C'est un tout. Ça prend du dévouement, ça prend de l'engagement, ça prend une bonne forme physique. Les équipements qu'on doit apporter, ça a une charge. Les travaux qu'on fait, c'est beau temps, mauvais temps. Fait que chaud, froid, l'hiver, moins 20, plus 20. Le jour, la nuit. Le jour, la nuit. Fait que ça prend du dévouement, ça prend de l'engagement, une bonne forme physique, une bonne jugeote. Un bon esprit d'équipe, parce qu'on travaille tout en équipe, il n'y a rien qui se fait tout seul comme pompier. Exactement. Là, vous avez parlé d'équipement et on les voit, les équipements derrière nous. Ici, qu'est-ce que ça prend comme équipement ou qu'est-ce que le pompier doit porter avec lui pour rentrer à quelque part, là, dans un feu ou quoi que ce soit? En fait, on doit protéger l'entièreté du corps du pompier. Donc, on commence avec des bottes. Ensuite, on a vraiment salopette pompier, l'habit de combat, en fait, là, qui est vraiment salopette, plus manteau. Casque, cagoule qu'on vient protéger. Dans le fond, toutes les parties de la peau qui seraient exposées doivent être cachées et protégées. Ensuite, on rajoute à ça l'appareil respiratoire avec la partie faciale, parce qu'on ne doit pas respirer, bien sûr, les gaz qui sont dans nos incendies. Fait que l'air qu'on va venir respirer est dans le cylindre d'air comprimé qu'on a sur l'appareil respiratoire, qui va être transmis au visage, en fait, par la partie faciale de la prière. Et tout cet équipement-là, ça pèse combien à peu près? On peut rajouter facilement un 50-60 livres à un pompier. Là. Fait qu'un homme comme moi qui pèse 220, habillé complètement avec mes outils mes outils de frappe, je peux m'approcher facilement du 300 livres. Puis comme vous dites, il faut être en forme là, pour supporter ça. Puis moi, sans être un méchant, il y a des pompières aussi. Et ces dames-là, veulent pas, à quelque part, sont un petit peu, peut-être un peu moins fortes que les hommes en général. Fait qu'ils ont quand même tout cet équipement-là à transporter, là. Même titre que nos pompiers. Puis nos femmes sont très bonnes. On en a 2 ici à la caserne de Ville-Saint-Gabriel. Vraiment, je leur lève mon chapeau à ces dames-là, vraiment. Là. Dans un camion de pompiers, est-ce que le camion, lui, est juste là pour transporter les pompiers puis transporter les boyaux d'arrosage ou il y a d'autres choses dans ces fameux camions-là? En fait, nos camions transportent... Je compare ça un peu à un coffre à outils. OK. Tous nos outils de pompiers s'y retrouvent. Le camion, en fait, tous nos outils, les outils de frappe, les boyaux. Faut penser également que nos camions doivent transporter de l'eau. Souvent, en milieu plus urbain, on a les réseaux d'aqueduc, on a accès à de l'eau facilement. Mais dès qu'on va reculer dans des secteurs plus ruraux, on va avoir une quantité d'eau là, initiale. Fait que ça, c'est notre camion qui transporte ça. Transporte également tous les outils spécialisés. On fait du sauvetage glace, ça prend des équipements en glace, ça prend le bateau, ça va prendre... pour des outils de désincarcération, pour faire la désincarcération. Fait que tous ces équipements-là qui sont lourds, qui sont hydrauliques, ça prend des véhicules pour les transporter. Fait que c'est vraiment notre coffre à outils. On a de tout là-dedans, d'un tournevis à aller à des équipements très, très, très spécialisés. Mais donc, vous disiez que ce n'est pas juste des feux que vous faites. Non, c'est en fait minoritairement des feux. On touche à la plus grosse quantité d'appels. Ce qu'on fait le plus, en fait, c'est du premier répondant. Et ça peut aller
d'un ours d'un arbre. Ah oui? Oui, on a déjà eu ce genre d'appel-là. Et l'hiver passé, on a encore fait un sauvetage d'un bovin qui a transpercé la glace, s'est ramassé dans la glace. Donc, notre équipe de sauvetage nautique a pu assister. Marguerite, en plus, elle avait un nom. On a fait un sauvetage d'un bovin, mais on touche à tout, d'accidents de la route, désincarcération, écrasement d'aéronefs, déraillement de train. On peut pas oublier ce qui s'est passé à Mégantic il y a quelques années. Ouais. Les pompiers ont été très, très sollicités. Qu'est-ce qui vous chicote le plus ou qui vous tracasse au point de vue de la société que les gens font puis qui font pas attention justement à la sécurité incendie, là? Qu'est-ce qui vous tracasse là-dedans? Je vais dire deux choses, en fait. En 2025, il n'y a plus de raison de ne pas avoir d'avertisseur de fumée. L'avertisseur de fumée fait la différence. Début d'incendie la nuit, les gens pensent qu'ils vont se réveiller ou que leurs chiens, leurs animaux vont les réveiller. C'est pas vrai. L'avertisseur de fumée va faire la différence. Et l'autre volet, on est rendu une société où on se pense en sécurité beaucoup, puis on ne se prépare plus aux aléas de la vie. Je vais faire un peu de pouce pour mon travail à moi qui est en sécurité civile, mais la fameuse trousse 72 heures, d'avoir de l'eau, d'avoir de la nourriture, d'avoir de quoi subsister pendant les premières 72 heures suite à une tragédie, suite à un aléa, que ce soit ouragan, tempête, déraillement de train, peu importe ce qui peut arriver, d'être prêt pour 72 heures chez eux. Je vous laisse le mot de la fin pour dire peut-être aux jeunes qui nous écoutent présentement puis qui ça les intéresse d'être pompiers. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? De pas abandonner, parce que c'est un milieu qui est très contingenté. On l'a dit effectivement hors d'onde un peu plus tôt. Persévérer, puis des fois, c'est de cogner aux bonnes portes. Arrêtez de penser que seulement que Montréal, Laval, puis les grandes municipalités qui embauchent, qui ont des bonnes conditions de travail. Notre service d'incendie, nous, on a 24 pompiers temps plein. Ça, c'est aujourd'hui en 2025, mais l'avenir va nous en amener probablement plus. Fait que des jeunes qui auraient envie d'être pompiers, il y a des petites municipalités qui embauchent puis qui ont des bonnes conditions d'emploi également. Quelle belle entrevue avec, justement, M. Samuel Lompré. C'était intéressant ce qu'il nous disait, par exemple. Oui. Très, très intéressant. Super intéressant. Puis on invite les jeunes, là, s'il y a des jeunes à l'écoute, là, ou si vous connaissez des jeunes qui cherchent un métier, là, c'est un très, très beau métier. Puis comme il disait dans l'entrevue, c'est lui qui est professeur. Il enseigne, justement, pour être pompier. Wow, puis, tu sais, t'es pas obligé d'aller n'importe où. Tu te rends à la caserne ici. À Saint-Gabriel? À Saint-Gabriel. Puis tu dis, moi, j'aimerais ça appliquer pour devenir pompier. OK. Puis, ils vont regarder tout ça. Là, est-ce que ça prend des études? Non. Pas mal. Le secondaire 5, puis après ça, on peut peut-être appliquer? Oui, probablement un secondaire 5, ça, je suis pas sûr, là, mais être en bonne forme, par exemple. Ben oui. Ça, c'est hyper important. Comme là. pompier volontaire, s'il faut. Oui, écoute, il y a des pompiers qui sont là tout le temps. Là, c'est pas juste volontaire. Là, puis avec la nouvelle caserne qui s'en vient aussi, là, ça va valoir la peine. On va avoir besoin de pompiers. Dans quel coin qu'elle va être située, la nouvelle caserne? Ça, je le cherche encore. On me l'a déjà dit, mais moi qui ne connais pas tous les endroits à Saint-Gabriel, je me demande encore c'est où le coin, là, mais on va essayer de trouver ça éventuellement. Ça, faites-vous-en pas, c'est Danny et sa mémoire. Ouais, moi, aucune mémoire, moi. Puis là, j'ai deux invités que je connais même pas ici. Donc, mesdames, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci infiniment. Je remercie aussi toute l'équipe. Hein. On a une très, très belle équipe derrière ça. Michael, merci. Michael à Claude en régie, qui lui travaille très, très fort pour tout mixer ça, là, les caméras, les photos, les vidéos. Alors, merci Claude. Et on se donne rendez-vous vendredi, pourquoi pas? Exact. Pour un autre bon matin de la Naudière, vendredi à 9h, on vous attend. Alors, passez une excellente journée. C'est de la part de toute l'équipe. Bye-bye tout le monde. Exact. Bye-bye. Bonne journée, bonne semaine.